Bienvenue au JECC 2024, je suis Mariana Mirabel, je travaille à Paris et je suis aujourd'hui avec Damien Le Gallois qui travaille au CHU de Caen. Alors, comment prend-on en charge actuellement un patient sur le plan cardiovasculaire et qui a un diagnostic récent de cancer au vu des progrès thérapeutiques majeurs accomplis au cours de ces dernières années? Comment stratifie-t-on le risque de toxicité cardiovasculaire du traitement oncologique? Effectivement, la plupart des médicaments du cancer qu'on va utiliser en pratique quotidienne sont susceptibles de donner une toxicité sur le plan cardiovasculaire. Et pour stratifier les risques cardiovasculaires d'un patient donné, pour un cancer donné et un traitement donné, finalement, la plupart des choses, c'est des choses assez simples qu'on fait dans la vie de tous les jours quand on fait une consultation cardiologique. C'est les paramètres cliniques du patient, son âge, ses facteurs de risque, des paramètres paracliniques, notamment les biomarqueurs, mais également l'électro, l'échocardiographie. Et en fonction de ces paramètres inhérents au patient, en fonction des paramètres aussi du cancer, d'un côté, et puis de l'autre côté, le médicament qui a ses toxicités propres, eh bien, la combinaison des deux va nous permettre de définir un profil de risque de toxicité cardiovasculaire. Et en fonction de ça, on va adapter le suivi, la surveillance et la prise en charge. Mais est-ce que ça dépend de la classe thérapeutique oncologique que le patient ou la patiente va recevoir? Alors ça dépend beaucoup de ça. Parce que pour un patient donné, le niveau de risque de toxicité va être extrêmement dépendant du médicament en question. Tout simplement parce que les médicaments du cancer ont un profil de toxicité qui est propre. On peut très bien avoir des médicaments qui vont donner de l'insuffisance cardiaque, d'autres des allongements du QT, d'autres des maladies thromboemboliques veineuses. Donc il est vraiment très important d'avoir et le profil de risque propre du patient et d'avoir aussi en tête le profil de toxicité du médicament parce qu'il est extrêmement important effectivement. Et comment on organise le suivi ensuite, une fois qu'on a stratifié le risque initial ? Alors, la stratification du risque initialement va se faire en utilisant les scores qui sont proposés dans les dernières recommandations ESC. Alors, l'application est très bien faite et je vous invite à la télécharger sur votre téléphone. Ça permet de rentrer les paramètres cliniques, paracliniques en question concernant le patient et de voir en fonction du médicament quel est le profil de risque. Et en fonction de ce profil de risque, eh bien, les recommandations, l'application nous propose après un calendrier de suivi avec les différentes modalités d'examen, les biomarqueurs, quand est-ce qu'il faut les doser, quand est-ce qu'il faut les contrôler. Et tout ça, ça nous permet d'avoir de manière spécifique aux médicaments en question eh bien, un genre d'algorithme, de process comme ça de suivi et de surveillance. Donc en résumé, si je comprends bien, il faut faire de la cardiologie approfondie, comme on ferait pour n'importe quel patient sans cancer avant d'initier le traitement, bien équilibrer les facteurs de risque cardiovasculaire, prendre en charge les cardiopathies ou les vasculopathies sous-jacentes. Et ensuite, grâce à cet outil qui est gratuitement accessible sur le site de l'ESC et que l'on peut télécharger sur son téléphone mobile, on a en fait finalement la feuille de route au cabinet ou au lit du patient qui nous permet de savoir quels examens il faut faire avant le traitement et à quelle périodicité il faut les suivre. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'un suivi d'un patient qui a un médicament du cancer sur le plan cardiologique, c'est avant tout un suivi cardiologique standard, tel qu'on le fait tous en cardiologie générale. Et là-dessus va se greffer une surveillance et une prise en charge spécifique directement en rapport avec le médicament qu'il reçoit, effectivement. Merci beaucoup Damien, ça permet de démystifier quelque chose qui semblait extrêmement complexe. Merci Mariana. Merci.